Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui avec Thomas. Salut Thomas, comment vas-tu? Salut Ramito, ça va bien? J'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, donc aujourd'hui, dans ce podcast, on va traiter d'un sujet qui va vous intéresser énormément, la pratique de la musculation à la maison, surtout en cette période de confinement. Et donc avec Juanito, on va étaler le podcast sur 4 étapes. On va parler poids de corps, ensuite haltères avec des accessoires, haltères sans accessoires, pardon, haltères avec accessoires, et ensuite voir avec ceux qui ont la possibilité d'installer un home gym à la maison. Voilà. Exactement. Voilà, donc dans la première partie que nous vous invitons à voir, on avait préparé une vidéo en rapport à la nutrition principalement et le bon comportement à avoir au quotidien pour justement passer plusieurs semaines chez soi sans trop de problématiques et ressortir de cette phase délicate sans problème, au point de vue de la santé, au point de vue de la forme physique et au point de vue de la santé mentale. Et aujourd'hui, on va traiter donc comment s'entraîner lorsqu'on est chez soi, dans un premier temps avec peu de matériel. Donc c'est vrai que on a, grâce à ces événements extérieurs, aujourd'hui, un éveil des consciences, on va dire, où tout le monde s'est Check. transformé en coach sportif. Et ouais, tout le monde s'est transformé en coach sportif et on voit des vidéos partout. Certaines choses sont bien, d'autres en fait sont moins bien. Et aujourd'hui, en fait, on voulait synthétiser qu'est-ce qui était intéressant pour le commun des mortels, on va dire, homme ou femme, comment s'entraîner chez soi sans se blesser. Parce que c'est vrai que il faut combattre l'ennui et faire une activité comme le sport peut être excellent. Et puis, pourquoi pas par la suite persévérer dans cette action sur la durée et que ça devienne en fait un lifestyle. Donc, on va commencer sur un schéma tout simplement de poids de corps. Tout commence par ça en fait. Dans un premier temps, il n'est pas nécessaire d'avoir des accessoires tels que des barres de musculation, tels que des haltères en soi. Je vous préconise d'avoir accès quand même à une petite barre d'action ou du moins, si dans votre architecture au sein de la maison, que ce soit une porte relativement solide ou bien par exemple des escaliers, sera toujours intéressant pour travailler l'exercice de tirage. Donc au poids de corps déjà, on peut travailler facilement les jambes, que ce soit en explosivité, que ce soit en endurance. Je ne parle pas du terme force, parce qu'on n'a pas assez de contraintes externes, sauf si vous mettez votre petite copine sur les épaules. Et vous faites du globe squat ou du squat ou du front squat, comme vous voulez. Donc ici, par exemple, sur les jambes, vous pouvez très bien faire un CC squat. Vous pouvez très bien faire donc un globe squat avec un pack d'eau. Vous pouvez très bien faire un squat poids de corps mais en série longue. Vous pouvez faire par exemple un squat pistol, donc c'est un squat avec une seule jambe. Auquel cas vous, par exemple, vous tenez un accessoire ou une chaise pour pas tomber. Vous pouvez très bien faire de la fente, donc une fente statique ou bien de la fente marché. Là, actuellement, je recommande un exercice intéressant en endurance. C'est vous mettez un chronomètre, pendant vous mettez un starter de 5 minutes et vous faites de la fente pendant 5 minutes. Marcher. Donc, si vous avez une terrasse, vous le faites, ou bien une petite ruelle, ou bien même chez vous dans le salon, et vous marchez pendant 5 minutes en faisant des fentes. Vous allez voir, c'est très très bien pour le cardio ainsi que la vascularisation des jambes. Euh, il y a aussi un exercice au niveau des fentes où vous allez pouvoir mettre, par exemple, la fente bulgare, un pied surélevé, donc et tout le poids de corps sur la jambe en avant. Donc rien que sur les jambes, déjà, sans accessoires, on peut faire beaucoup de choses. Thomas, est-ce que par rapport à ça, tu voulais commenter? Oui, alors justement, je voulais rebondir sur le fait de la durée. Effectivement, sur le travail en poids de corps, je vous invite à oublier la notion de répétition. Nombre de répétitions, on s'en moque. Donc ouais, je voulais rebondir sur l'aspect de la durée. Effectivement, je conçois l'effort au poids de corps plus sur la notion de durée plus que sur la notion de nombre de répétitions. Pourquoi? Parce C'est que ça. l'idée, en plus de solliciter le système cardiovasculaire, ça va être d'aller recruter finalement, fatiguer un maximum de fibres musculaires, chose que l'on peut faire quand on a des charges conséquentes, mais là, ce n'est pas le cas. Donc le but, ça va être d'aller chercher un maximum de fibres musculaires, mais pour ce faire, il va falloir faire durer l'effort. C'est l'exemple type, par exemple quand vous allez courir, plus la distance va augmenter, plus vos fibres musculaires vont se fatiguer et donc votre corps va devoir aller recruter davantage de fibres, celles qui sont entre guillemets le moins abîmées. Voilà, ça va être pareil. En faisant durer l'effort, on va optimiser ce recrutement-là. Au-delà de ça, l'intérêt du poids de corps,
et de cette période-là, ça va être, surtout si vous débutez, de vous concentrer sur l'apprentissage technique des mouvements. Parce que si après vous bifurquez sur un abonnement en salle de musculation, au moins vous aurez profité de cette phase-là pour pouvoir optimiser justement la technique de réalisation des mouvements. Donc ça ne sert à rien d'avoir énormément de matériel, surtout quand on débute. Concentrez-vous sur la qualité de réalisation des mouvements, votre équilibre et le ressenti. Et ensuite, faites durer l'effort. Voilà. Oui, c'est très bien dans le sens où, oui, par exemple, tu as parlé du niveau. Partons de l'hypothèse qu'une personne qui est déjà avancée, en général, bon, c'est vrai il y a de fortes chances qu'elle ait un peu d'équipement chez soi. Ouais. Cependant, en utilisant des exercices difficiles comme du sissy squat, comme du squat pistol, comme des fentes sautées, ce genre de mouvements potentiellement peuvent créer ce genre de stress parce que on génère pas mal de tension mécanique sur chacune des fibres, sur le mouvement, donc ça peut être pas mal. Donc pour le coup, c'est vrai que d'un point de vue départ, sur un débutant, des mouvements très basiques seront en fait suffisamment, on va dire, stressants. Actuellement, j'ai des amis qui commencent la musculation et ils sont dans le volume de travail et ils en peuvent plus, ils ont des courbatures partout. Pourtant, c'est que du poids de corps. Ils font que Ouais. de la fente, ils font que du squat, etc. Potentiellement, ben, avec un petit pack d'eau, une bouteille. Et comme le corps, on veut lui créer un stress qu'il n'a pas eu de faire, il va progresser. Donc, tout dépend du niveau. Euh, Par exemple, le haut du corps, maintenant, c'est Ouais. vrai que forcément ne pas avoir d'haltère ou autre peut être pénalisant à condition que, par exemple, vous n'ayez pas une barre de traction ou de quoi faire des tractions. Lorsque vous allez faire des tractions, vous allez enclencher tous les muscles qui se coordonnent à se raccourcir, à faire un mouvement de flexion. Donc, je vous recommande d'acheter une petite barre de traction, donc soit vous la positionnez euh, au niveau d'une porte, ou bien si vous avez la possibilité d'avoir un escalier ou l'équivalent, eh bien de travailler donc en poids de corps. Une personne, par exemple, qui n'est pas amenée à avoir suffisamment de force pour faire des tractions, potentiellement, vous pouvez faire un petit rebond lors de la phase concentrique. Donc, c'est lorsque vous avez raccourci le muscle, vous faites un petit rebond avec les pieds et vous retenez votre charge sur la phase excentrique. C'est-à-dire que lorsque vous redescendez, vous retenez votre charge. Lorsque vous montez, vous donnez une petite impulsion. Ça va vous permettre de vous aider. Et vous restez sur un schéma de 10 à 15 répétitions. Toujours sur les dorsaux en soi, si vous avez une petite barre de traction, vous pouvez la mettre plus bas au sein donc, de, de- des charnières de la porte pour faire ce qu'on appelle un rowing suspendu. Donc, c'est un tirage suspendu. Au lieu que vous fassiez un mouvement sur un axe vertical, vous allez travailler comme si vous simuliez un tirage en fait Mhm. horizontal. Et donc, vous allez travailler différemment vos muscles. Maintenant, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu. Euh, Vous pouvez travailler en prise pronation comme en prise supination. Selon où vous allez prendre pronation ou supination, vous allez modifier l'activation des muscles. Par exemple, si vous souhaitez travailler principalement les biceps, vous pouvez très bien vous mettre avec une barre très basse et en rowing suspendu, en prise, donc supination, vous faites comme du curl biceps, ça sera parfait. Maintenant, si vous voulez travailler principalement vos dorsaux, vous mettez une position haute en prise pronation. Et là, vous allez principalement en fait activer vos dorsaux. Est-ce que tu voulais commenter ceci? Donc ouais, pour rebondir sur l'aspect non matériel, si par contre vous n'avez pas à disposition de barre de traction du genre, vous ne pouvez pas vous en acheter, etc., euh, il est toujours possible avec des packs d'eau de s'en sortir. Moi j'ai vu des gens attacher un manche à balai à 2 packs d'eau, faire un peu de soulevé de terre, faire du développé militaire, faire des curls biceps, vous pouvez aussi le faire, des kickbacks pour vos triceps, c'est toujours possible. Mais toujours dans l'idée de faire durer l'effort. Je prends mon exemple par rapport à mon niveau. J'avais uniquement la possibilité de faire des squats à 50 kg. Je me suis dit, bon, je peux en faire beaucoup. Je me suis fixé 100 répétitions. Alors tout à l'heure, on disait, il ne faut pas se fixer le nombre de répétitions. Mais je savais que les 100 répétitions, ça allait être de la durée, parce que je me connais. Finalement, ma série a duré 8 minutes. Donc 8 minutes d'effort. J'ai eu, en plus de ça, bon, j'ai fait quelques séries de fentes. J'ai eu autant de ressentis que sur une grosse séance en salle que je pouvais faire habituellement. Parce que j'ai été très loin dans l'effort et que j'ai recruté finalement un maximum de fibres. Voilà, donc là, c'est dans la même idée. Ensuite, en termes d'accessoires, enfin de non-accessoires, je te laisse la parole parce que j'ai un trou.
Non, bah, regarde, j'ai vu par exemple des amis de Suisse, Eric, etc., et de façon très astucieuse, pourquoi pas faire des tractions avec des portes, idem, il faudra un peu de force athlétique pour pouvoir faire des tractions avec une porte. Pourquoi pas accrocher avec une serviette à une rambarde, donc un balcon, ou bien de nouveau avec une porte, auquel cas, faites attention qu'elle soit solide, le but c'est pas de s'accidenter, mais vous pouvez très bien faire des mouvements de tirage avec une serviette, par exemple, ou une corde, euh, une, euh, un bras, donc où vous pouvez, ou bien un accès, une rambarde où vous pouvez accrocher, et à partir de là, ça vous permettre de faire un mouvement de tirage. Et, Maintenant, l'opposé, donc tu parlais par exemple des packs d'eau, c'est vrai que très facilement, on peut très bien acheter un pack d'eau, ça va vous faire à peu près 9 litres, partons l'hypothèse, c'est une haltère de 9 kilos, et on va faire de l'endurance. Donc, certes, vous allez perdre, pour les personnes qui sont déjà, on va dire, douées, ou bien qui ont un certain niveau, vous allez perdre votre force absolue. Cependant, vous allez entretenir une masse musculaire qui sera donc préservée pendant des semaines avant de pouvoir repartir en salle. Et parallèlement à ça, c'est vrai que tous les mouvements de raccourcissement, comme du curl biceps, vous pouvez le faire donc avec des packs d'eau en effet. Euh, et maintenant, pour les personnes qui sont un peu plus bricoleuses, d'être amené, pourquoi pas, avec un balai en effet, pouvoir mettre des packs de suspension. Auquel cas, faites attention à comment vous installez. Idem, le but, c'est pas se blesser. Le but, c'est donc de un, de prendre du plaisir et de deux, d'avoir une activité santé. Maintenant, sur tout ce qui est exercice de poussée, ça va être beaucoup plus simple, puisque on peut faire un mouvement ultra basique. Alors, on peut commencer par les genoux. Vous faites des pompes avec donc une suspension sur les genoux. Donc, au lieu d'être en position gainage planche, vous pouvez commencer par les genoux. Ou bien, simplement, directement, vous passez sur un schéma où vous faites la planche. Et mais cette planche-là, vous pouvez le faire dans différents angles. Vous pouvez très bien avoir les pieds surélevés, où ça va être plus difficile, ou les pieds en dessous donc du plan des bras, donc ce qu'on appelle un peu un décliné par rapport à l'angle de travail des pectoraux, ou bien encore plus difficile, vous vous mettez contre un mur et en fait vous allez monter vos pieds jusqu'à avoir une tension très importante entre les faisceaux, donc avec des deltoïdes ainsi que des faisceaux claviculaires au niveau des pectoraux. Et là, on est vraiment sur un axe très 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 fort en termes de tension mécanique. Après, si on part sur un schéma où on fait le piqué, de 1, c'est un très bon niveau. De 2, il faut avoir la force de se pousser. Ces c'est triceps ça. et deltoïdes sont extrêmement sollicités. Donc vraiment, on change vraiment d'exercice. Et là, c'est vraiment un niveau très poussé. Comme quoi, déjà, rien que le poids de corps, on peut faire un mouvement très difficile. Pour revenir sur les pectoraux, maintenant, rien ne nous empêche de changer l'angle de travail des mains. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez modifier la compétition des différentes fibres musculaires entre les triceps, les deltoïdes et les pectoraux. Et vous allez voir que selon l'angle des mains plus ou moins opposé, vous allez avoir en fait, vous allez appeler différemment vos muscles. Donc ça, pareil, c'est un schéma de progression, c'est un schéma de variation. Le but étant quand même de prendre du plaisir en variant les choses. Si on répète tout le temps la même chose, ça peut devenir redondant et démotivant. Tout à fait. Et dans ce même sens, pour les personnes très avancées, mais tout simplement passer sur un schéma unilatéral, on va faire des pompes à une seule main. Et donc on revient sur le point que potentiellement le poids de corps peut être intense à condition d'avoir les techniques adaptées. Est-ce que tu as des retours là-dessus? J'ai pas eu de retour là-dessus, mais par contre, j'ai déjà mis en place un exercice qui était vraiment génial. Et après, je rebondirai sur l'aspect blessure. Si vous avez accès à des escaliers, et c'est vraiment un exercice top, vous pouvez vous amuser à monter des escaliers euh, en ayant les mains vers le bas et les pieds vers le haut. Et vous allez Je voir, vois, je vois. c'est un exercice du tonnerre. Franchement, il est top parce que ça fait travailler le gainage. Vos épaules sont ultra sollicitées. Les pecs, vous les sentez aussi. Et ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment très exigeant. Donc amusez-vous à faire quelques montées d'escalier comme ça. Faites pas les descentes parce que vous risquez de perdre vos dents. Mais, Ouais, mais sinon, non, ça, il est top. ça- Et je finirai sur l'aspect blessure. Parce qu'effectivement, cette période-là, si vous faites partie des gens qui se mettent au sport, et ceux de toute façon qui décident de s'entretenir, on vous invite vivement à conserver cette activité physique. Pourquoi? Parce que quand vous allez décider de vous inscrire en salle ou de reprendre, il faut savoir que en cas de non-activité, vous allez perdre en tonus musculaire et vous allez fragiliser vos tendons.
Donc le gros risque, ça va être de vouloir reprendre trop brutalement dans quelques temps, quand ce sera ouvert, et donc de vous blesser. Donc voyez également cette période comme une période de prévention. Voilà. Tout à fait. Alors, je dis parce qu'en fait, alors ça peut paraître absurde, mais il y a des mouvements fonctionnels où on imite un peu la marche du chien ou des animaux à quatre pattes, Ça. comme par exemple les gorilles. Et en fait, le fait de faire ces mouvements de mobilité, ça fait travailler le gainage et la coordination musculaire, mais à un niveau énorme. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez déjà vu le film, c'est Astérix et Cléopâtre, le film, non pas animé, le film donc réel. À un moment, on voit un gars courir comme un animal. Donc, je crois que c'est Défix qui lui court après, ou vice-versa. Et le gars, il suffit de il est tanké. Et c'est vrai que je crois que c'est le champion du monde dans cette activité, c'est courir comme un animal. Alors, c'est vrai que c'est très particulier. Mais le but, c'est pas de commencer à courir comme un animal, mais le fait de faire des mouvements, autrement de vous approprier votre corps et de en fait, coordonner tous vos mouvements, eh bien, c'est ce qu'on appelle cette intelligence au point de vue de votre corps dans l'espace. Vous allez le développer. Et c'est vrai que ça va pouvoir renforcer, par exemple, le tendon au niveau des épaules. Ça va vous permettre d'augmenter votre gainage, etc., etc. Et ça peut paraître absurde, mais en réalité, c'est très, très efficace. Euh, si, par exemple, vous voyez pas trop de quoi je parle, par exemple, dans Thor, l'acteur Chris Hemsworth, euh, dans plusieurs de ses préparations, forcément, on ne parle pas d'hydrophile de produits de porc, mais dans plusieurs de ses exercices, on le voyait justement faire même des mouvements assez animaux, on va dire. Euh, et en fait, ça correspond à ça, tout simplement. On va mobiliser le corps en fait, dans toutes ses qualités physiques et athlétiques pour justement travailler le triceps, travailler les deltoïdes, travailler le gainage, etc. La mobilité. Et ça peut être intéressant pour la chaîne, donc pour une coordination générale du corps. Maintenant, on va partir sur le plus spécifique, sur les bras. Pour sur les bras, forcément, c'est là que rentrent en jeu les accessoires de la maison, mais on peut très bien, par exemple, avec une valise, avec, par exemple, des packs d'eau de nouveau, on revient. Ça, décidément, ça sera le top alter 2020, les packs d'eau. Hein. C'est clair. Ah ouais. Et donc, du coup, mais le curl biceps, donc du curl biceps en position supination et pronation, et faites du volume de travail. Comptez pas les répétitions. Et lorsque vous voyez que ça commence à brûler, au pire, là, vous commencez à compter les répétitions. Comme on disait Mohamed Ali, combien d'abdos? Ben, j'en sais rien, je commence à compter quand ça brûle. Et J'adore. Arnold avait repris cette expression, mais ah, vous avez fait combien de répétitions? Et là, je ne sais pas, je compte quand ça commence à brûler, ou ça commence à travailler quand ça commence à brûler. Et c'est vrai que j'avais eu cette image-là quand j'étais enfant, quand j'étais ado, hein, simplement. Et quand je m'entraînais, je comptais mes répétitions que lorsque ça commençait à brûler. Alors forcément, ben, je m'étais habitué à endurer la force, C'est l'endurance de ça. force, et c'est vrai que à l'époque, il n'y avait pas tous ces bases de données scientifiques qui dit qu'il fallait surtout pas faire trop d'efforts. Surtout pas. Et donc, bon, ça me fait rire. Mais pour revenir sur les packs d'eau, par exemple, biceps, triceps. Donc, les triceps, comment les faire? Vous pouvez très bien faire, par exemple, vous prenez un pack d'eau, ou bien, par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Ou bien n'importe quel accessoire. Ça peut être une valise, et vous faites un peu une extension. Donc, au niveau des triceps, vous pouvez très bien vous mettre, admettons, contre un mur, comme ça, et vous faites de la poussée. Et ça va permettre de travailler les triceps. Ou bien, encore plus difficile, en position de pompe, vous mettez les pieds en l'air, et idem. Et donc, les deltoïdes, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous faites des pompes, hop, plus vous êtes la tête donc vers le bas en piqué, plus vous travaillez deltoïdes. Mais cependant, vous pouvez très bien travailler deltoïdes avec un pack d'eau, de nouveau, halter numéro 1 en 2020, élévation latérale, et en ayant par exemple le buste penché pour travailler la chaîne postérieure. Ouais. Donc au final, on va se retrouver à retrouver plein de mouvements qu'on trouve en salle de sport avec des accessoires donc pour la maison et potentiellement c'est tout à fait réalisable. Alors dans un schéma de la sorte, moi ce que je vous préconise largement, et si vous avez le temps, c'est peut-être faire 2 entraînements par jour, un le matin les jambes avec un peu de cardio et l'après-midi plutôt le haut du corps. Toi comment tu le conçois? Euh, Déjà, pouvoir
déjà pouvoir placer une séance par jour, ce serait top parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les gens là sont aussi confinés avec leurs enfants, ils doivent s'occuper de leurs devoirs, etc. Bon. Donc déjà faire une séance, mais effectivement, les gens qui auront la possibilité de le faire 2 fois, ton découpage est excellent. Maintenant, moi, ce que je vous inviterais à faire, c'est éventuellement de solliciter l'ensemble des groupes musculaires chaque jour, plutôt que de cibler, comme on pourrait le voir de temps en temps en salle, un format en termes de split. Faites du full body, touchez à tout, faites varier les exercices sous forme de circuit. Vous n'êtes pas obligé de travailler sous forme d'atelier en faisant tant de séries, tant de répétitions. Fonctionnez par exemple sous forme de défi. Vous vous dites voilà, je dois faire 1000 répétitions réparties sur 4 exercices ou 5 exercices qui sollicitent à l'entièreté de votre corps. Et quand j'ai fini mes 1000 reps, ma séance est terminée. Voilà. Ou alors faites-le pendant un certain temps. Sûr. Le fait de se challenger, puis après, mettons, en commentant, partons en hypothèse 500 reps un jour, la première semaine, 600 reps la seconde semaine, etc., peut donner un effet de motivation qui peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours la motivation le frein. Tout, tout, tout à fait. Et je rajouterai un petit truc. Si vous fonctionnez en termes de temps, vous dites voilà, ces ateliers-là, je les enchaîne pendant 30 minutes, et ben à ce moment-là, votre défi, ça va être de faire encore plus de tours à chaque fois. Rajouter un tour, 2 tours, etc. Voilà. Tout à Je fait. te laisse la parole. Tout à fait. Non, je te prie. Après, dans un schéma un peu plus avancé maintenant, ça va être le travail aux haltères. Parce que je pense qu'on a fait le tour du travail Ouais, tout à fait. du poids de corps. Maintenant, au poids de corps, forcément, j'englobe aussi le travail des abdominaux, hein. Planche, gainage, Superman au sol, crunch au sol. Puis après, vous avez des variations au niveau des planches dynamiques ou de la planche statique, planche à une main, etc. Donc là, voilà, c'est relativement simple de retrouver des mouvements là-dessus. Mais déjà, vous pouvez faire une bonne dizaine de mouvements sur les abdominaux sans trop de contraintes. Toujours faites attention au niveau de votre nuque, au niveau de votre respiration, au niveau de la posture de votre dos, pour pas vous faire mal inutilement. D'ailleurs, dès que vous faites un mouvement et que vous avez mal, c'est que soit le mouvement n'est pas adapté pour vous, soit vous faites mal le mouvement. Donc, Écoutez votre faites corps. attention à ça. Ouais. Donc, pour revenir maintenant sur les haltères, alors l'haltère, dans la première partie, c'était le pack dos. Et bien maintenant, ce que je préconise, c'est essayer d'avoir des haltères modulaires où vous allez pouvoir en fait modifier facilement les poids avec des pinces ou des haltères à vis ou pour le plus haut de gamme des haltères directement qui sont amovibles. Mais bon, là c'est plus du tout un budget c'est beaucoup plus que 100 euros. Donc on va passer juste sur les haltères déjà entre 10 à 20 kilos, on va dire les haltères. Et bien, ce qui est intéressant avec ces 10 à 20 kilos, c'est qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses. Déjà, au niveau des jambes, on va pouvoir augmenter le stress. Par exemple, un global squat à 20 kilos en série d'endurance, ça commence à piquer. Un travail de fente à 20 kilos, si par exemple on va être amené à faire de la fente bulgare, idem, on commence à bien stresser le muscle, etc., etc. Donc, même on peut faire un travail hip thrust pour le grand fessier en unilatéral. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler 2 jambes à la fois, on passe vraiment sur un schéma unilatéral. Et d'ailleurs, cette idée de l'unilatéral sera vraie sur tous les groupes musculaires en soi. Plus vous passez en unilatéral, plus vous avez un potentiel de mettre de la tension sur le muscle que vous souhaitez faire. Alors que lorsque vous passez sur un bilatéral, vous diluez le travail sur vraiment un ensemble de muscles réactifs. Donc, on va se retrouver maintenant sur un schéma qu'on va récupérer un peu comme en salle de sport. Ici, au niveau des haltères, vraiment sur les muscles forts, travailler le plus lourd possible. Là, typiquement, j'ai une haltère que j'ai composée à peu près d'une quarantaine de kilos. Tout ce qui est exercice de poussée-tirée, je le fais en unilatéral parce que j'avais qu'une seule. Les autres sont beaucoup plus petites. Et je ne peux pas mettre 2 haltères à ce niveau-là. Et je fais tout en unilatéral. Donc, je me mets sur le sol ou sur un banc avec le coude qui ne peut pas dépasser plus loin que donc l'étirement maximal ici. Et je fais un travail unilatéral en poussée. Et j'enchaîne par exemple un mouvement donc antagoniste de tirer. Et donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir un travail sympa. Et par rapport aux épaules, eh bien, idem, les épaules, on peut travailler sur un développé militaire de poussée, sur un tirage menton à l'opposé, sur une élévation latérale, sur un buste penché, ou bien à la rigueur, une élévation frontale, auquel cas vous aurez aussi l'activation des pectoraux. Donc c'est intéressant. Au niveau des biceps,
on va se retrouver sur des mouvements conventionnels. Si vous n'avez pas eu tout de banc, mais restez sur un schéma classique, curl biceps debout. Vous pouvez très bien faire du curl biceps en positionnant votre coude au niveau de votre genou pour bien isoler le mouvement. C'est un mouvement que je pratique et j'aime particulièrement. Vous pouvez faire un travail prise marteau au niveau donc de l'haltère, où sûrement vous allez avoir beaucoup plus de force que sur un mouvement d'isolation en prise supination. Et pourquoi pas finir sur un mouvement en pronation pour varier justement les tensions mécaniques. Et sur les triceps, on va pouvoir faire un mouvement donc plutôt léger en isolation ici. Alors, un mouvement que j'ai pas parlé tout à l'heure, c'était simplement des dips. Dips sur une bord de chaise. Ici, on va repartir sur ce dips bord de chaise, mais on va pouvoir le supplémenter avec un mouvement d'extension triceps, un mouvement d'extension triceps nuque. Et au final, on va commencer à retrouver un ensemble de sensations musculaires qu'on peut retrouver à la salle. Et par exemple, au niveau des pectoraux, rien ne nous empêche de prendre, donc si vous avez 2 haltères, de faire des écartés pour être amené à isoler. Et tous ces mouvements, on va dire légers, entre guillemets, pour le muscle, bouffer du volume. Voilà, ne comptez pas les reps. Vous faites par exemple 1 minute de temps sous tension. Donc, vous travaillez, vous travaillez. Ne vous dites pas 1, 2, 3, 212, 214. Non. Vous travaillez et une fois que le muscle dit Coco, c'est bon. Et il y a une autre notion aussi, c'est le temps de repos qu'on n'a pas abordé dans la première partie. Le temps de repos sera court. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est quand même de garder un niveau cardiaque et respiratoire assez élevé. C'est-à-dire que si à chaque fois vous devez retomber bas au niveau du système cardiaque et votre ventilation, eh bien là, vous perdez l'enjeu d'un travail intensif. Donc, par exemple, typiquement, vous faites des haltères, élévation latérale. Je bouffe une série. Je prends haltère, je bouffe une série. Je reprends haltère, je bouffe une série. Je reprends la terre, je bouffe une série. Et ça, vous faites 4-5 circuits comme ça, vos épaules sautent en feu. Idem pour les biceps. Je fais mon biceps, curl biceps, je prends la terre, curl biceps. Et ça, en unilatéral, et votre séance déjà ne va pas durer 3 heures. Et ça vous permet de bouffer un volume d'entraînement. Et ça, je m'entraînais comme ça il y a une vingtaine d'années. J'avais une seule haltère, c'est celle de mon frère, je lui avais chopé. Et j'ai regardé ce qu'il faisait et je faisais la même chose. Donc, je faisais mon curl biceps, après je faisais mon autre bras, après je faisais mon autre bras, puis après je fais ça. Ah, il faisait comment pour les triceps? Il faisait comme ça. Il faisait comment après? Ah, il faisait comme ça. Et je bouffais du volume. Donc, une fois que j'avais fini un bras, je faisais l'autre. Puisque ici, sauf si vous avez des haltères de 40 kg ou auquel cas vous êtes le roi du monde, ici, euh, restez sur un schéma où vous mangez du volume de travail et en supplément de ce volume de travail, ayez des temps de repos suffisamment courts pour tout le temps générer beaucoup de stress. Est-ce que par rapport à ça, tu as un retour là-dessus? Alors, je pense que là, de toute façon, tu as fait le tour au niveau des exercices. Après, moi, je vais rebondir sur ce que tu disais juste avant, le temps sous tension, parce que je suis vachement là-dessus par rapport à cette période. Donc, prenez le temps de ralentir la réalisation de vos mouvements, surtout quand vous estimez que vos charges sont trop légères. Pourquoi? Parce que ça va augmenter donc, le temps de contraction, le temps sous tension finalement de votre fibre musculaire, et du coup augmenter la contrainte. Et c'est cette contrainte-là qui va occasionner suffisamment de dégâts pour pouvoir conserver votre fibre musculaire et également travailler tout ce qui est recrutement nerveux qui vous sera totalement utile pour la suite. Maintenant, si vous avez un appui de fenêtre et que vous êtes en appartement, vous pouvez faire un curl pupitre dans le vide. Pourquoi pas? Alors, il ne faut pas faire tomber l'haltère, mais. C'est ça. Le curl Non, mais appui je de suis fenêtre. persuadé qu'il y en a qui en fait, Oh bah, ça m'étonnerait pas. C'est pas impossible. meilleur d'un curl biceps. Mais non, de toute façon, là, on a fait le tour. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous allez travailler les jambes, par exemple des squats, des fentes, etc., que le haut du corps ne travaille pas. Parce que le haut du corps, là, vous permet de vous stabiliser, de maintenir les haltères, si vous travaillez avec des haltères. Sangle abdominale, enfin l'entièreté du corps va travailler, donc n'hésitez pas. Ça peut être, si c'est votre unique mouvement, vous pouvez le faire, mais comme Juanito disait, il faut manger du volume, manger du temps sous tension. Et c'est super intéressant. Et c'est pareil, vous pouvez vous mettre des formes de défis, par exemple mes fentes, je descends mes fentes en 5 secondes, je bloque peut-être une seconde en bas, je remonte de manière explosive et je marche comme ça, j'avance comme ça, ou alors si vous êtes en appart, vous les faites sur place et vous vous replacez régulièrement. Mais vous avez énormément de variables et à vous de vous les construire finalement. Imposez-vous des petits défis.
Et c'est comme ça que vous allez également augmenter votre volume d'entraînement et le stress imposé à vos fibres. Parce que là, finalement, même s'il y a quand même du stress mécanique grâce aux haltères et aux temps sous tension, on va quand même être aussi sur un stress physiologique. Et c'est aussi très utile. Plus la ventilation, comme tu disais, la sollicitation du système cardiovasculaire, ça ne vous empêche pas de finalement l'entretenir et pourquoi pas même de le développer, parce que si vous fonctionnez totalement différemment de vos habitudes en salle, par exemple, et que vous fonctionnez sous forme de circuit, il n'est pas improbable que ça vous soit justement bénéfique cette période-là. Parce que si vous la transformez en termes d'entraînement cardio, ça peut vous être très utile pour la suite. Totalement. Enfin, moi, j'en suis convaincu. Mais là, actuellement, tu vois, beaucoup de mes entraînements, on verra plus tard, mais se sont transformés en circuit training. Et là, juste la composante de faire un mouvement repos, un mouvement repos, je préfère enchaîner un mouvement. Alors, tout dépend après de la complexité du mouvement, hein, mais je vais générer un stress sur un groupe musculaire, mais sur plusieurs mouvements, 4-5 mouvements de suite. Et ce qu'il y a, c'est que ça m'entretient mon système cardiovasculaire. Le muscle, lui, il a fait son job. En plus, je dépense beaucoup plus de calories à l'heure. Parce qu'imagine Ouais, la situation, je fais une série à la salle. La série va durer 30 secondes. Je prends 3 minutes de repos. C'est-à-dire que dans 3 minutes 30 de, secondes de temps, je ne me suis entraîné que 30 secondes. ça. Vous voyez? C'est ça le délire. Alors que partons dans l'hypothèse que je pars sur un schéma training et mon circuit me demande 2 minutes de travail. Et avec 2 minutes de temps de repos, eh ben, j'ai travaillé 2 minutes sur 4 minutes de temps total de gym. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors forcément, euh, peut-être que si je fais mon développé couché et que je prends 4 minutes de repos, je serai plus fort à mon développé couché absolu. C'est-à-dire qu'au lieu de Mhm. faire, mettons, j'ai une bêtise pour faire les chiffrons, peut-être qu'au lieu de faire 100 kilos où j'arrive à faire mon mouvement, ben, peut-être que je tombe à 90. Mais au Ouais, final, peut-être que je vais pouvoir faire beaucoup plus de volume de travail et c'est ce volume de travail qui potentiellement peut être plus intéressant au final. tout à fait. Et il faut également voir la chose comme le fait que cette période-là doit vous servir pour éviter de perdre de la masse musculaire quand vous êtes dans cette optique-là. Elle est là pour vous entretenir. Donc, n'hésitez pas à justement augmenter ce volume-là d'entraînement parce que finalement, votre priorité, ça n'est pas de garder vos qualités de force. On s'en moque finalement. Parce que indirectement, vous allez forcément en perdre. Mais votre optique, ça doit être justement, et ça c'est ce que je vois beaucoup, hein, je vais plus pouvoir m'entraîner, je vais perdre énormément de masse musculaire. Non, 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 c'est totalement faux. On reparlera peut-être d'une étude après que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, qui justement indique que sur une très longue période, il n'y a pas eu perte de masse musculaire. Donc n'ayez pas peur de ça et optimisez donc ce qu'on disait, vos temps d'entraînement. Oui, tout à fait. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans l'entraînement. On va rajouter des accessoires tels que des élastiques, tels que du TRX. Parce qu'en fait, ce sont des accessoires assez typiques qui vont nous permettre de travailler différemment nos muscles par rapport par rapport au taux de travail et par rapport au final aux qualités athlétiques. Est-ce que tu peux en parler? Alors, au niveau de l'intégration des élastiques, ce qu'il faut savoir et ce qui est très intéressant avec les élastiques, c'est que bien souvent, ça nous permet d'augmenter finalement la tension mécanique sur la partie de raccourcissement finalement du muscle. Donc plus on va avoir tendance à le raccourcir, plus la tension va augmenter. Et surtout, le grand intérêt des élastiques, à mon sens, c'est de pouvoir travailler dans l'axe de force des fibres musculaires. Chose qui n'est pas totalement toujours le cas avec les haltères, puisque les haltères, finalement, elles ne sont conditionnées que par la force de gravité. Alors que l'élastique, en fonction du positionnement de sa fixation, finalement, on va pouvoir solliciter la fibre dans tout son axe, finalement. Et c'est ça qui est très intéressant. Et si en plus on le couple donc à la gravité, on peut carrément optimiser ses entraînements. Moi, c'est ce que j'ai fait l'autre jour sur une forme de pullover. Donc, j'avais associé à un rowing. Je vais essayer de te le montrer. Donc, théoriquement, quand tu fais ton rowing à haltère, hein, tu viens, tu ramènes les coudes vers le haut, d'accord?
Mais le grand dorsal, en fait, tu peux venir l'étirer vers l'avant. Sauf que finalement, la gravité induite par les haltères ne nous emmène pas vers l'avant, elle nous emmène que par le bas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attaché des élastiques à mes poignets, les élastiques vers l'avant. Donc j'ai une force horizontale, la tension de Et l'élastique, force et une force verticale. verticale, la gravité. Donc finalement, les élastiques, ça peut même être un plus dans cette optique-là. Ouais, Donc il ça, faut c'est vraiment vous déjà. amuser à trouver des alternatives et à réfléchir. Surtout quand vous réalisez un mouvement, réfléchissez bien aux muscles mis en jeu et à leur point d'insertion finalement. Intéressez-vous un petit peu à la construction du corps humain et au positionnement de vos fibres et des muscles. Et vous verrez, vous allez revoir le positionnement de votre corps et appréhender la réalisation des mouvements totalement différemment. Voilà, je te laisse la parole, Oui, tout à peut-être fait. parler des Et là, TRX aussi. par rapport aux élastiques, j'ai des clients que j'avais proposé d'acheter des élastiques depuis très longtemps, puisque moi, on me voit m'entraîner avec des élastiques depuis plus de 10 ans. Et j'ai toujours aimé travailler aux élastiques avec des grosses distances, des petites distances pour préparer l'effort, pour me renforcer la chaîne postérieure, pour tout au final, hein, pour faire des méthodes de travail d'explosivité. Et tu as une notion qui est très intéressante, c'est le ressenti musculaire qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que même si on travaille au poulie, le ressenti n'est pas le même. Et lorsqu'on fait un travail aux élastiques, on a l'impression que le muscle, on le sent tel que l'on n'a jamais senti. Et maintenant, quand on le couple, en effet, maintenant avec par exemple des charges libres, qu'on appelle les haltères par exemple, on va se retrouver, donc il faut voilà, avoir beaucoup d'astuces, c'est très astucieux ce que tu as fait, au final avoir un mouvement mixte peut-être, mais ce mouvement mixte est très productif. Et là, voilà, n'hésitez pas peut-être à le noter sur papier, le filmer pour analyser soi-même sa biomécanique. Moi, depuis plus de 10 ans, je me filme quand je m'entraîne, et là, aujourd'hui, régulièrement, je partage mes entraînements. Pourquoi? Parce que je m'entraîne, je vois mon corps dans l'espace, j'essaie d'analyser mes postures, j'essaie de corriger tel ou tel mouvement. Moi-même, je peux avoir un ressenti, une image mentale de mon mouvement, mais peut-être qu'il est différent par rapport à la réalité. Donc, le fait d'avoir un miroir ou de se filmer est intéressant. Pour revenir sur l'élastique en tant que tel, de un, bon, on peut le trimballer partout, clairement. Ça, c'est l'avantage numéro un. De deux, il existe, c'est pas cher. De deux, c'est pas cher. De 3, on peut facilement graduer les tensions. Donc 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, etc. kilos. Donc forcément, la tension maximale sera lorsque l'étirement d'élastique sera maximal. Et il y a un truc que j'ai vu, c'est que des fois, les personnes qui, pour la première fois, utilisent l'élastique commencent le mouvement d'élastique, l'élastique qui est bandant, qui est tout mou, qui n'est pas sous tension. C'est con. Et, l'élastique soit sous tension, parce que je vais tirer, et l'élastique, en fait, il est pas tendu. Ce qui fait que lorsque ils étirent, et il est dur que, c'est dur que en haut, en fait, par exemple, ou lors de l'extension finale. Et donc, je disais, mais filme-moi faire le mouvement, et la personne, par exemple, m'utilisait une fille, elle est assise de 35 kilos, et me disait, oh, je sens rien. Je me dis, t'as 35 kilos, et moi j'en chie comme un cochon, comment c'est possible? Et je la voyais, en fait, elle prenait l'élastique, et l'élastique n'était pas tendu. Et comme il n'était pas tendu, mais il n'y avait pas de tension mécanique. Ouais. Et c'est que lorsqu'elle était arrivée en haut que l'élastique, elle commençait à l'étirer. Et donc je me dis, ah non. Donc c'est vraiment une chose importante. Admettons, je fais un point d'ancrage, il faut que lorsque je fasse mon mouvement, eh bien, l'élastique déjà soit tendu. Lorsque je fais mon extension triceps, je l'accroche en haut, par exemple à une poutre, il faut que l'élastique soit déjà tendu, etc., etc. Si l'élastique n'est pas tendu, il n'y a pas de tension mécanique. Donc ça, faites attention lors de l'utilisation. Maintenant, les TRX, ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est en rapport. Alors maintenant, vous avez sur l'application TRX France, etc., sur Play Store ou autre, vous avez tous les mouvements, vous avez des programmes dédiés. Et ça va vous permettre de travailler votre gainage, ça permet de travailler votre proprioception, ça permet de travailler donc les muscles profonds, des muscles que vous n'avez pas l'habitude de faire par rapport en fait à votre corps dans l'espace, des questions qui ne vous sont en fait pas naturelles initialement. Ce qui fait qu'il va y avoir un apprentissage moteur qui peut être intéressant pour des exercices par la suite en salle qui seront plus productifs ou plus fonctionnels. Oui, après, voilà, le TRX, j'avoue que c'est un accessoire que j'ai très peu utilisé, mais comme tu disais, ça sollicite énormément le gainage pour les fois où j'ai pu le mettre en pratique.
D'ailleurs, là, je suis arrivé chez mon père et je vais l'utiliser, l'attacher à l'espalier. D'ailleurs, il est là. Coucou. Et il est bon en gainage. Et donc ouais, non, mais c'est tout par rapport au TRX. Je pense qu'on ne peut pas non plus en dire énormément. Après, faites attention surtout au point de fixation. Vous amusez pas à arracher les portes de la maison. Assurez-vous de ça déjà. Il faut impérativement la solidité du point d'ancrage. Si c'est un arbre, Ouais, c'est très bien une branche solide, etc., une petite poutre, etc. Il faut savoir que quand vous achetez un TRX, vous avez plusieurs choses. Vous avez des choses pour attacher à la porte, pour attacher à une poutre, pour attacher autour, par exemple, d'un poteau ou autre. Là, vous êtes tranquille. Et vous avez des gros mousquetons qui sont balèzes, donc vous serez tranquille. Vous avez des poignées plastiques caoutchouteuses, pardon, ou bien en forme de tissu. Donc vous avez les deux d'ailleurs qui sont directement fixés. Et par exemple, ce qui est intéressant sur le TRX, vous pouvez travailler mais vraiment tout, hein. J'ai fait une vidéo là, TRX au bras, que vous retrouvez sur ma page Facebook, extension triceps, curl biceps et ouverture de cage pour travailler les deltoïdes postérieurs et tout ce qui a un rapport à la chaîne postérieure haute des dorsaux. Ça c'est intéressant. Et il y a aussi en fait le fait de pouvoir faire des tractions avec, le fait de pouvoir faire comme des anneaux, donc des dips. ouais. Et là, il faut vraiment avoir un très très bon niveau, mais tout est totalement réalisable. Ouais, finalement, allez, à la limite, on va dire que pour le TRX, la limite, ce sera peut-être la sollicitation des membres inférieurs en termes d'intensité. Ça peut être bien pour tenir Ça sera un l'équilibre. frein parce que clairement, on va faire un peu de squat assisté, de squat pistol assisté, on va faire de la fente en déséquilibre où on a le pied Ouais. de, de, de rappel qui est en suspens, mais la tension mécanique sera très faible, honnêtement. Donc, ce sera de nouveau, on repart sur un schéma primaire de volume d'entraînement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Donc à la limite, oui, celui qui veut s'amuser vraiment à se faire mal au TRX au niveau des jambes, faut qu'il ait des haltères en plus. Clairement, tu te fais des fentes, il te faut tes C'est tout à haltères, fait quoi. ça. J'ai présenté une vidéo justement où je fais de la fente, où je vais avoir le pied à l'arrière qui est en suspens. J'ai pas d'équilibre, donc tout le travail de proprioception se fait sur la jambe gauche ou la jambe droite qui est en avant avec halter. Et on peut même faire son kiff, se lester, pourquoi pas d'un AJST si on en a. Ouais. Mais là, le mouvement était beaucoup plus difficile. Donc, il va faire les bourrins et charger pour charger et au final se blesser, puisqu'on peut très facilement se blesser à des articulations telles que le Tout à genou fait. Ouais. ou les chevilles. Donc juste, mais en fait, ce sont des accessoires qui permettent un peu de mettre de piment dans l'entraînement et de rajouter un peu de difficulté. Donc c'est très intéressant, mais principalement sur le haut du corps. Ouais, ouais, on est d'accord. Bah écoutez, là on a déjà abordé trois thématiques finalement, poids de corps, ensuite entraînement avec des haltères et ensuite haltères plus intégration d'accessoires supplémentaires. Là on va aborder un quatrième point, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour ceux qui ont la possibilité de se mettre en place un home gym, on va voir un petit peu ensemble quels sont les postes finalement à privilégier. Donc, toi, tu m'en parlais tout à l'heure, hein, tu parlais d'une machine que tu as l'air Alors, de. on va commencer par le point de départ. On a des multiformes tels qu'on peut retrouver chez Decathlon. Alors, il y a le premier bas de gamme à 300 euros, on va dire. D'occasion, on peut en trouver 200 euros. Moi, le premier que j'ai eu il y a 20 ans, enfin, pas 20 ans, c'était il y a 17 ans. Je l'avais eu à 150 euros. C'était une marque One américaine. Mais je l'ai bouffé dans tous les sens. Dans le sens où c'était une personne, s'il est passé 3 heures à faire un jeu vidéo sur Play 2, ben moi, c'était 3 heures à entraîner sur mon multiforme. Le multiforme, Ouais, ce qui est intéressant, en général, on va rajouter le travail de jambes via du leg extension et du leg curl. Mais cependant, s'il y a une poulie basse, vous pouvez très bien faire un mouvement d'adduction et d'abduction pour les fessiers, ainsi que du kickback. Donc, on va se retrouver à faire 3, 4, 5 mouvements distincts mm, au niveau des jambes, rien qu'avec un multiforme bas de gamme. Maintenant, sur un multiforme plus haut de gamme, on a souvent un schéma avec presse. Auquel cas, la seule contrainte, on va dire, limitante sera le poids du multiforme. Si, admettons, c'est limité à 70 kg, eh bien, vous serez de nouveau amené à faire beaucoup de volume de travail pour pouvoir donc avoir un stress suffisamment important. ouais, Et potentiellement, pourquoi pas utiliser des élastiques en supplément, donc charge mécanique de la machine, plus élastique de résistance accroché à la machine, qui peuvent vous supplémenter le travail. Donc,
Actuellement, c'est vrai que c'est un peu compliqué d'en avoir parce que les magasins sont fermés. Mais d'ici quelques semaines, pour ceux qui veulent, par exemple, s'entraîner chez eux, je vous invite à acheter des petits multiformes. Certains sont en termes de gabarit contenu, donc ça reste intéressant. Forcément, si c'est un multiforme qui est un peu plus imposant, qui a une presse assistée, qui a une chaise roumaine, là, forcément, il faudra une pièce, certainement, ou un garage ou un local spécifique pour travailler. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait des polyhautes, des polybasses, un mouvement de papillon pour les pectoraux, de poussée, de tirage en simulation de tirage poitrine, en niveau d'une traction, en niveau d'une chaise roumaine pour faire des dips, une presse jambe, etc., fait qu'en réalité, on peut tout faire. Ouais, tout Mais tout complètement. Ouais. faire. Et il n'y a plus besoin d'haltères. Il n'y a plus besoin d'haltères, il n'y a plus besoin de machin truc. On peut tout faire. Donc forcément, l'agencement d'un programme d'entraînement adapté et cohérent selon des groupes musculaires sera en fait préconisable. Parce que si on a la machine, mais on fait tout et rien avec, eh bien c'est comme Ça. ça, c'est comme avoir ça ou rien, c'est pareil. Mais c'est vrai que des machines comme ça, j'en ai eu une. Et d'ailleurs, les poids que vous voyez dans les vidéos, les poids en fait, les disques comme ça, viennent de cette machine-là. Et à l'époque, je les avais gardés tout bonnement, parce que je suis dans le temps. J'ai vu qu'il y avait plusieurs trous, donc je pourrais les utiliser pour soit une nouvelle machine, ou soit moi-même avec mes haltères ou avec des poids, me lester, etc. Donc, au final, ça déjà, c'est le point de départ d'un home gym. Le point de départ. Ce que je vous préconise, c'est d'avoir aussi un élément de cardiovasculaire en supplément. Corde à sauter, vélo elliptique, rameur. Ce genre en fait, d'accessoires couplés au travail anaérobique, puisque le premier des muscles à travailler, c'est le cœur. Et le cœur, on peut le travailler Ouais. quasiment exclusivement que si on le fait monter en watts lorsqu'on fait de l'endurance, lorsqu'on fait du travail aérobique. Donc, si par exemple, vous n'aimez pas courir, tournez-vous plutôt sur un cardio ou bien sur un elliptique, ce genre de choses. Et après, sinon, vous pouvez très bien accéder à un tapis de course qui est un peu encombrant, mais vous avez toujours quand même la possibilité, si, par exemple, dans votre élément naturel, vous avez un petit bois de forêt, un petit champ ou autre, courir, courez. C'est vraiment le point de départ de tout, le travail cardiovasculaire. C'est ça. Donc ça, c'est le point essentiel. C'est un home gym complet. Donc selon votre budget, ça peut aller de 200 euros à 1000 euros, admettons. Mais dans le final, c'est quelque chose que vous allez garder des années, certainement. Donc vous allez rentabiliser en 1 à 2 ans l'équipement. Donc l'un dans l'autre, au final, c'est un investissement qui peut être intelligent à condition que, par exemple, dans votre agenda, vous n'avez pas le temps, par exemple, d'aller à la salle de sport. Ou bien vous habitez dans une situation où les salles de sport sont archi blindées à chaque fois. Auquel cas, vous ne pouvez pas vous entraîner bien, etc. Donc c'est quand même des cas assez concrets. Mais moi, par exemple, la première fois que je suis allé en salle de sport, je devais avoir la vingtaine, ça la vingtaine, hein, 19, 20 ans, et ça, je m'étais déjà entraîné pendant 5, 6 ans. Ouais, donc tu vois. Et donc, te dire, et oui, dis-moi. Non, non, mais continue, je vais rebondir sur un truc après. Et par la suite, donc, je me suis entraîné dans la salle de sport, et puis de nouveau, par plein de circonstances de la vie, ben, je me suis entraîné chez moi. Et une partie des équipements qu'on voit dans mes vidéos actuellement sont des équipements qui ont plus de 10 ans, que j'ai poncé, que j'ai repeint, que j'ai traité parce qu'ils étaient pourris. Et on m'a volé beaucoup d'équipements, ben, c'est la vie, hein, c'est comme ça, hein, je les avais laissés à la maison. Moi, je suis pas de toi ici, ben, on peut profiter justement, comme on dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, mais là C'est c'est exactement ça. ça. Et le multiforme de base, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, on verra des machines un peu plus, on va dire, spécifiques, mais déjà ça c'est le point de départ. Ouais, totalement. Et c'est pareil, hein. Moi, quand j'ai commencé à la maison avec un espalier, un sac de frappe, un petit banc de musculation Décathlon où tu fais du coucher, de l'incliné, et encore, quand tu lèves la barre, tu te défonces les épaules. Tu vois, Exactement. c'était vraiment archaïque, mais ça te permet de débuter. Et surtout, même par rapport au multiposte, faut pas se dire que parce qu'on ne s'entraîne pas sur des machines high-tech qu'on a l'habitude éventuellement d'avoir en salle, que votre corps est moins bien stimulé. Parce qu'il faut aussi se dire que ça n'est pas parce que ce sont des machines que vous avez en salle que ce sont des machines qui sont extrêmement bien étudiées pour l'anatomie, en fait. Parce que des fois, on a des marques qui sortent des machines qui ne sont pas totalement bien conçues. Et C'est vrai que c'est un point central que tu abordes là, c'est l'aspect biomécanique qu'on n'a pas abordé.
Et c'est vrai qu'il y a peu de machines au final de marque où quand on est sur la machine, tu dis, ah putain, je suis Et- dans un verso. Mais c'est ça, et c'est là où, c'est ce que je disais tout à l'heure, apprenez à bien ressentir les mouvements et à comprendre comment le corps fonctionne, parce que votre poste de travail, votre machine, c'est un point de départ pour euh, vous projeter dans la réalisation d'un mouvement. Par exemple, je m'assois sur un tirage horizontal, j'ai la poulie en main, ok, très bien. Ça, je sais que je vais faire du tirage horizontal. Mais après, il y a tout un travail de posture à faire. Et c'est pareil, peu importe le poste, apprenez à vous positionner pour aller chercher le meilleur ressenti possible. Donc, et d'une machine à l'autre et d'un poste à l'autre, d'une marque à l'autre, ça va être totalement différent. Mais ça n'est pas à la machine de vous imposer le mouvement. Si vous ressentez mal le mouvement, c'est que la machine, elle est peut-être moins bien conçue ou alors adaptez votre position. Et surtout, si vous vous entraînez à plusieurs, ça n'est pas parce que votre voisin se positionne d'une telle manière que vous devez exactement faire la même chose. Parce qu'on est anatomiquement tous différents finalement. Donc allez chercher à chaque fois, quoi que vous fassiez, le meilleur ressenti possible. La machine, peu importe la marque, hein, elle est là pour vous occasionner finalement une tension au niveau d'un groupe musculaire que vous choisissez de solliciter. Donc exploitez la machine finalement au mieux. Et je voulais rebondir sur l'aspect course à pied, que tu disais que c'était la base là, pour le système cardio. Euh, je vais refaire un bond sur la toute première thématique par rapport au poids de corps en 30 secondes. Il faut savoir que si vous voulez conserver votre masse musculaire, on va parler plus clairement de, entre guillemets, hein, de fibres rapides. Les études avaient montré que pour les personnes qui prennent de l'âge, pour conserver leur masse musculaire, il fallait des activités explosives. Donc si vous faites de la course à pied, je vous invite vivement à aller chercher des sprints. Si vous avez une côte, faites des sprints en côte, allez chercher de l'explosivité. C'est comme ça que vous allez maintenir finalement votre capital musculaire, entre guillemets, et aussi cardiovasculaire. Et j'aimerais aussi vous donner un outil, là, quelle que soit votre forme d'entraînement, pour vous amuser éventuellement à mesurer euh, un, un, taux de progression cardiovasculaire sur votre période de confinement. Quand j'étais cycliste, et après tu me confirmeras certainement, parce que tu l'as été aussi, j'utilisais pendant mes préparations ma fréquence cardiaque et je la mesurais le matin et je la mesurais le soir. Et forcément, entre les deux, j'avais ma séance d'entraînement. Et plus ma fréquence cardiaque le soir se rapprochait de celle du matin, plus ma récupération était bonne. Et avec les entraînements également, votre fréquence cardiaque au repos va diminuer de plus en plus. Par exemple, si vous commencez votre période de confinement, je ne sais pas, à 70 pulses le matin, et que vous l'avez fini, vous finissez dans un mois votre confinement avec 60 pulses, en ayant intégré tous vos entraînements, ça voudra dire que vous avez progressé au niveau de votre système cardiovasculaire. Donc amusez-vous à établir ces mesures, ça peut être sympa, pour vous rendre compte que ça n'est pas inutile. Voilà, donc c'est un petit outil que je voulais vous donner et qui, moi, m'a vachement aidé et même impressionné parce qu'on prend conscience du pouvoir que peut avoir nos entraînements sur notre corps finalement, sur le système interne sans s'en rendre compte parce qu'on n'a pas de visuel là-dessus. Voilà. C'est très très vrai que tu parles comme ça du cardiovasculaire. Par exemple, on est tout le temps habitué à travailler sur une plage spécifique de cœur, rythme cardiaque. Là, actuellement, j'ai fait exprès, j'ai mis en ligne encore, je mets beaucoup de vidéos actuellement, je suis très actif sur mes entraînements. On me refait un circuit training, soulevé de terre, j'ai entendu, globe squat, soulevé de terre unilatéral. Mais avant, je faisais 50 sauts de corde pour spécifiquement augmenter mon rythme cardiaque, pour faire l'exercice sans difficulté. Donc, autrement dit, je me crée un handicap pour Ouais. enchaîner en fait un circuit training après. Comme ça, lorsque je fais mon circuit training, mon corps travaille à une certaine fréquence spécifique, avec une ventilation, donc un travail respiratoire spécifique qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc je me crée des conditions inhabituelles pour travailler dans des conditions inhabituelles. Donc je génère plus de stress. Et c'est vrai que... C'est ça, Tu vas-y, m'entends? vas-y. Vas-y, j'aurai un exemple concret, mais vas-y, continue. Et donc du coup, le fait de faire ça, je me mets dans la difficulté. Et je ne fais pas sur tous les mouvements, auquel cas, sinon, non, je baisserais trop fort peut-être le stress mécanique. Mais c'est vrai que sur certains circuits, j'ai envoyé à un de mes clients que j'aime particulièrement, je leur ai envoyé cet exemple de travail. Je l'écoute. Là, actuellement, on va travailler, parce qu'ils sont des rugbymen, par exemple, on va travailler ton endurance de force, ta explosivité. On va faire comme ça, et on va voir comment tu réagis. Tu vas voir que... Et les mecs, au bout de 5 circuits, ils étaient crampés, mais crampés, crampés. Juste 5 circuits.
Ouais, comme quoi, tu vois, peu importe le niveau, tu peux toujours trouver des options pour finalement compléter ton travail antérieur et progresser davantage. Et par rapport justement à la corde à sauter, finalement, t'oxygènes à mort les tissus. Et dès que tu attaques ta phase d'entraînement spécifique, finalement, ton corps il est déjà bien oxygéné. Et pour voir encore, pour globaliser la chose par rapport à la période qu'on est en train de vivre, et ceux qui auraient peut-être à l'idée d'arrêter de s'entraîner, imaginez que vous êtes une voiture. Vous êtes le moteur d'une voiture et vous étiez en période d'entraînement régulier, bref, le moteur est chaud. Et à un moment donné, la course s'arrête. Et il y aura deux catégories de personnes. Les personnes qui vont couper le moteur et les personnes qui vont rester à l'arrêt, moteur au ralenti. Et puis quand la course va reprendre, bah, ceux qui auront gardé leur moteur un peu chaud, donc au ralenti, vont pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. Alors que ceux qui auront coupé le moteur, ils vont reprendre la course finalement le moteur froid. Et là, on va avoir des risques de blessures. Vous aurez finalement perdu, vous aurez régressé finalement clairement. Donc profiter, exploiter à fond cette période pour peut-être travailler des aspects de vos compétences physiques que vous ne travaillez pas avant, notamment là finalement le cardio. Oui, tout à fait, tout à fait. Actuellement, comme l'activité moyenne des gens, ce qu'on appelle le NEAT, actuellement, s'est cassé la gueule, c'est dégringolé. Moi, j'ai mis un travail cardiovasculaire très récurrent euh, pour être amené. J'ai même, pour te dire, mis en place un schéma de lutte léger. C'est-à-dire que j'ai mes clients, je vais leur dire, écoute, ce que j'aimerais faire, que tu fasses, c'est que tu te positionnes à un palier 20 mètres et tu travailles ton système cardiovasculaire de façon très progressive en lutte léger. Donc, on peut trouver sur YouTube, par exemple, le son, le bip, Bien et sûr. on sent son timer, et ça nous permet d'avoir un schéma de progression. Palier 5, palier 6, palier. Et donc ça, c'est très, très intéressant. Pour revenir sur les machines maintenant, si vous voulez vraiment vous construire en fait un home gym complet, c'est vrai qu'il est intéressant maintenant d'acheter plus un système tout en un avec le disque intégré, le poids intégré, mais plutôt de travailler directement avec des machines avec disque, avec différents diamètres, diamètre 50 mm, etc. Mhm. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que vous ayez un maximum, en réalité, de potentiel d'évolution en termes de tension. C'est-à-dire que si vous êtes limité à la tension mécanique de la machine, vous êtes limité en soi. Mais maintenant, on va sur une machine à charge libre, on va augmenter, donc il existe des multiformes, et on va regarder tout à l'heure, par exemple, Eric Rallo s'est équipé de la gamme HBS, mais maintenant il existe plein de marques, hein. Mais sur cette marque-là, par exemple, on va retrouver la possibilité de faire quasiment tout le corps parce que les Mhm. machines sont étudiées pour être amovibles, changer les axes, de pousser, de tirer, unilatéral, de bilatéral, etc. C'est juste D'accord. qu'il faudra en fait acheter donc du poids en soi. Et c'est souvent ce qui coûte le plus cher, c'est le poids, puisqu'on va se retrouver souvent à plusieurs euros le kilo. Donc Mhm. une paire de disques de 20 kilos en soi, ça va pas coûter le prix des poids qu'on retrouve à Decat. Bien au contraire, ça va être beaucoup plus cher parce que ce sont souvent des poids, donc la constitution fait que pour pas que ça détériore la structure, le fait qu'il y ait des axes pour utiliser à la main, Ouais. etc., fait que ça coûte un peu cher. Donc ça sera, on va dire, l'option haut de gamme, d'utiliser des multiformes amovibles, qui peut être très intéressant. Veillez à qu'il y ait quand même des axes de poulie sur vos multiformes, parce que la poulie permet vraiment de travailler les muscles sous forme d'isolation ou même forme de tirage, soit sur un axe horizontal ou vertical, assez intéressant. Et ça garde en fait une isotension, contrairement à d'autres mouvements où il n'y a pas d'isotension. Donc, le dernier palier, là, c'est comme Gundil, on va avoir une machine par groupe musculaire. Là, le problème, c'est qu'il vous faut donc un budget très élevé. Il vous faut aussi la possibilité donc d'avoir de l'espace. Donc que ça passe par des machines HB, Panata, Technogym, etc. C'est trois budgets très distincts. J'ai fait exprès de citer ça parce que c'est trois budgets très distincts. Mais vous avez la possibilité d'avoir des machines dédiées. Donc ça, c'est vraiment le luxe absolu, mais ça n'est pas, on va dire, dans le portefeuille de tous. Mais le point de départ, c'est quoi? Si on a multiforme, euh, avec le temps, ajouter des accessoires communs. En fait, c'est simple. On va partir du plus grand, comme des poupées russes, et on va repartir au plus petit.
Le Ouais. multiforme va vous permettre de faire tout. Mais ce qu'il y a, c'est que par exemple, c'est intéressant toujours d'avoir des élastiques. C'est toujours aussi intéressant d'avoir des haltères. C'est toujours aussi intéressant, pourquoi pas avoir un TRX. C'est toujours aussi intéressant d'avoir, par exemple, des accessoires cardio. Et c'est toujours intéressant d'avoir une bouteille d'eau pour boire. Et donc, si tu Et pour faire des curls. préfères, et si tu préfères, c'est du petit, c'est la bite et le couteau. Et au fur et à mesure, on va se Ouais. retrouver au final à s'entraîner de façon aisée. Et là, on me fait souvent de la critique. Ah oui, mais toi, t'es à la place. Ah, mais toi, mais ceci, machin truc. Je dis, mais oui, mais Ouais. est-ce que j'ai dit? Est-ce que je fais le crâneur ou autre? Non. Je vous montre ce que j'ai Ah, et je vous montre plein de vidéos avec plein de mouvements différents et plein d'équipements différents pour que ça puisse vous stimuler vous-même, vous dire, ah, j'avais pas pensé mais faire c'est ça, ça. moi, avec mon équipement. Et pas retourner le problème. Et forcément, comme toute personne, ben, je suis bloqué chez moi, comme tous, je veux dire. Donc, on n'est pas à se dire, à se montrer du doigt comme, regarde, maîtresse, ah, maîtresse. Donc, bref. Donc, J'ai ça, je pense qu'on a fait un feedback général sur ce qu'on peut voir à la maison. Est-ce que tu as des retours là-dessus? J'ai pas de retour, mais je viens de penser à un truc, parce que j'en ai un devant moi. Si vous n'en avez plus besoin, parce qu'en ce moment ça devrait aller, vous pouvez démonter les radiateurs de votre maison. Et là, en Pourquoi général, pas? c'est assez lourd. Pourquoi pas? Alors, si c'est des trucs en fonte, ça peut être pas mal. Non, mais Bah ouais. quand tu y penses, si tu commences à bricoler un petit peu, tu vois, là actuellement, bon, c'est des déconnades ce que je veux dire. Mais l'autre jour, j'ai bricolé sur ma bagnole, j'ai retiré les pots échappement, ça pèse une blende, j'ai démonté tous les trucs. Au final, du poids, il y en a partout en réalité. Et C'est pour revenir sur le fond du sujet, c'est vrai qu'avec les accessoires de la maison, les déchets, s'entraîner avec des chaises, s'entraîner avec des packs d'eau, s'entraîner avec, par exemple, un sac à dos, s'entraîner avec. Déjà, vous pouvez. Ça vous permet de vous créer un petit stress. Et maintenant, clairement. c'est manger du volume. Ouais, Et essayez de vous donner des heures spécifiques dans la journée pour vous entraîner, pour pas vous démotiver. et, oui, et viser la régularité, quoi. Donc, j'aurais tendance Exactement. à vous donner quand même un minimum, vraiment, pour moi, surtout actuellement, un grand minimum, c'est 3 séances semaine. Je voudrais même dire, vous entraînez tous les jours, parce que Ouais. comme tu disais tout à l'heure, le NEAT, il est vraiment bas actuellement. Finalement, si on fait pas de sport, on fait rien. On est assis toute la journée, bon, on va faire peut-être à manger, aller faire deux, trois courses. Ça dépend aussi du logement de la personne, mais je pense à ceux qui sont en appartement, qui n'ont pas de jardin, etc. L'activité, elle est très vite réduite. Donc, si vous pouvez vous donner la possibilité tous les jours de vous faire un petit circuit, faites-le. Restez, essayez de vous activer quand même au mieux. Et puis, comme tu disais, hein, on y voit crescendo, mais en fonction du matériel dont vous disposez, bah, imposez-vous des défis. Construisez vos séances par rapport à toutes les données qu'on vous a fournies là, dans ce podcast. Je pense que vous avez suffisamment de quoi vous construire un bon petit truc. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que enfin, je pense que là, on a clairement fait le tour. Je sais pas ce que tu en Oui, penses. voilà. Après, voilà, les recherches pour vous seront simples. Quand vous allez taper dans Google TRX, vous allez voir plusieurs produits en vente. Par la suite, en même temps, lorsque vous allez aller vous tapez par exemple, chose très simple, vous partez sur Google, idem, et vous tapez, mettons, élastique de résistance, vous allez voir plein d'élastiques différents, mais prenez différentes tensions. Lorsque vous allez avoir, par exemple, au niveau donc des machines multiformes, idem, des machines multiformes, et bien vous tapez par exemple Home Gym et vous avez différents modèles. Souvent les gens sur Fitadium, je fais pas de pub, mais comme ça, Fitness Boutique aussi, ils ont des équipements très complets. Decathlon aussi ont des équipements très complets. Et bien sûr, le fait aussi d'aller chez soi, autour de chez soi, Marketplace, sur le bon coin, vous allez aussi récupérer en fait du matos. Ouais, complètement, complètement. Ouais, Il y a ce qu'il faut en tout cas. Il y a ce qu'il faut et ouais, tout à maintenant, fait. voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que dans l'ensemble, c'est pas mal. Au pire, on répondra aux questions en commentaire. Ouais, tout à Et fait. Donc, ouais, comme Tony, tu on viens peut de le dire, venir. pardon, excuse-moi, t'as recoupé, hein, mais ouais, comme tu viens de le dire, n'hésitez pas
à nous mettre en commentaire vos questions, hein, et puis vos retours éventuellement, hein, sur les réseaux. Si vous avez construit des petites séances, n'hésitez pas à le partager avec nous, on peut en discuter, ce sera super sympa. Et puis dites-nous un peu ce que vous pensez aussi de nos podcasts, parce que bon, je pense qu'on vous apporte pas mal d'informations et c'est super. Donc je te laisse la parole. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, progressivement avec Thomas, on va faire des. Là, on a fait exprès d'élaguer des choses très, très, très larges. Et maintenant, après, on va porter sur des schémas très spécifiques, peut-être par rapport à des techniques d'entraînement, peut-être par rapport à des notions de nutrition, peut-être par rapport à construire, par exemple, comment construire son entraînement, un schéma d'entraînement, etc. Et voilà, on y va crescendo avec Thomas pour vous donner une vue d'ensemble, pour déjà vous remotiver, pour vous amener à garder le bon cap, parce que Ouais, cette tout à fait. année 2020 sera dure pour tous. Et à partir de là, il faut absolument en fait, aller de l'avant. Merci Donc, encore de ce temps. bah merci à toi. Ouais, J'espère que ça vous a plu. Et puis, bah, moi, je te dis à très vite pour un futur yes, podcast et une thématique abordée yes. avec grand plaisir. À très vite, mon Thomas. Salut, mon Thomas. À Salut, bientôt. Salut tout le à monde. Merci. bientôt. Salut, hein, au revoir.